Tu as vu la tombe-ci? Je vais te raconter l'histoire de cette tombe. L'eau qui est couchée dans cette tombe-ci vient de très loin. Elle vient d'un autre lieu. Un lieu que je décrirai non loin d'ici, mais en fait qui n'est pas aussi évident à atteindre que cela. Mais comment cette eau a fait pour arriver à ce niveau? Quelqu'un me dira, vous avez certainement un conduit. Pas du tout. Nous avons des moyens de transport. Aussi limités soit-il, nous en avons quand même. Et nous fonctionnons avec les moyens du bord. À quoi sert cette eau? Pourquoi est-elle là? Quel est son but? Pourquoi est-ce qu'elle est couchée là comme un poisson dans le cercueil? Bref, la suite dans les commentaires. Commençons par ce sable. Vous voyez ce sable? Lui-même vient aussi d'une eau profonde. D'un lieu très très lointain. Un peu loin d'ici quand même. Celui-ci, encore plus. Vous voyez cet homme? Il est chargé d'une excellente mission. Sa mission est de mélanger ce sable à cette eau pour fabriquer ceci. Ça, ce sont des briques de parpaing. Vous voyez ceci? C'est des pierres. Elles servent à autre chose. Et cet homme là-bas, lui, c'est le collègue de cet homme-là. Et les deux collaborent pour fabriquer ceci. À la base de ceci et de cela. Ajouté à ceci et le tout mélangé en ce lieu. Revenons à cette eau. Comment elle part d'ici pour aboutir à ce que nous avons appelé des briques? Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle communément une fabrique. Une fabrique de parpaing. Ces briques de parpaing sont achetées par des particuliers selon la qualité et sont réutilisées pour la fabrication de divers bâtiments, des maisons. Donc, ces maisons sont tout de suite montées rapidement. Une fois que les fondements sont jetés, les murs sont levés rapidement à la base de ces briques. Voilà. Dans le temps, c'est que dans le temps, on faisait des briques sur les chantiers. Mais de nos jours, on ne fonctionne plus ainsi. De nos jours, on achète des briques. Voilà. Donc, il y a des fabriques à briques. Et donc, je vous parlais de l'eau. Ici, nous avons une quincaillerie. Et à côté de la quincaillerie, nous avons une alimentation. En effet, la quincaillerie est assez bien fournie en fer, en métaux, en ciment, en matériaux de première nécessité pour les grands chantiers. Entrons un peu, nous allons voir. Donc là, voilà le chantier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Où sommes-nous? Nous sommes comme ça, ils sont là. Oui, et nous sommes dans quelle quincaillerie? Quincaillerie DH. Et vous offrez, qu'est-ce que vous offrez comme produit? Il y a un peu de tout là. Il y a les peintures, les lampes. Les lampes, les produits, les trucs pour les tronçonneuses. Pour les tronçonneuses. Il y a les rouleaux à pince, les ampoules. Les ampoules. Oui. Il y a les clés, les cadenas. Ouais. Oui. Et nous avons là des scies. Merci encore. Je vois ici une corde. Je vous parlais tout à l'heure de l'eau, n'est-ce pas? Vous voyez ce tuyau? Je vous montrerai à quoi il peut bien servir. Ceci-là, c'est pour la motopompe. Pour la motopompe? Pour la motopompe. Oui, ça c'est le tuyau pour la motopompe. Ça veut dire qu'il y a un moteur qui sert à pomper de l'eau. Pomper de l'eau, c'est ça qui nous envoie l'eau dans les cubiténaires. Dans les cubiténaires. Plusieurs ne savent pas ce que c'est qu'un cubiténaire. La suite dans le reportage. Merci. Donc, qu'est-ce qu'un cubiténaire? Voici un cubiténaire. Pour ceux qui peuvent le voir, c'est en fait un conteneur à eau d'une assez grande capacité. Je ne sais pas dans les normes, je crois que ça peut contenir environ 1 mètre cube, je crois, 1 mètre cube, ou peut-être moins, je ne sais pas, je dois me renseigner. Et donc, voici la pompe dont la femme parlait. La dame parlait, mais ceci elle est un peu plus rigide dans son format. Et voici
un moteur électrique et un électromoteur. Et le tout servira au transport de l'eau d'un lieu à un autre. Donc, il ira à un lieu, à une source, à un point d'eau, avec cette bagnole magnifique dans son état. Donc, il ira en un lieu vraiment magnifique dans son état. Comme je vous disais, vous voyez l'état de nos routes, l'état des routes dans lesquelles nous sommes. Donc ici, si tu n'es pas sport, il faut vous mettre très sport pour pouvoir rouler comme il faut. Donc, avec cette bagnole, il ira en un lieu. Il mettra l'eau là dans le cubiténaire à l'aide de l'électromoteur et du tuyau. Et une fois que l'eau sera transportée, il pourra la charger dans sa Mercedes et la transporter du lieu où il ira vers ici. Et une fois en ce lieu, il va se débrouiller pour escalader ses ruelles. Il va se débrouiller pour triompher de ses cabosses, se rendre à ce chantier, saluer de nouveau ses collaborateurs, voir comment est-ce que ces derniers se débrouillent. Il passera exactement par ce lieu, au niveau de ce sable, rencontrera ce monsieur, roulera, se garera exactement ici et le tout reviendra là. Donc, c'était le reportage, l'histoire de cette eau.